Bonjour. Eh bien, continuons de rester unis ensemble à travers les réseaux sociaux, à travers Internet. Continuons à nous rencontrer différemment, jour après jour. Aujourd'hui, avec ce que nous propose la liturgie, en cette fête de Saint Léon le Grand, qui a vécu au Ve siècle. J'ai intitulé cette méditation « Le monde à l'envers » de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait « Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt « Prépare-moi à dîner » Mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. Charmant, n'est-ce pas? Le serviteur, dans l'exemple pris par Jésus, on imagine qu'il s'est échiné toute la journée à labourer. Oh, il ne dispose pas, en s'étant reculé, d'une cabine de tracteur climatisée avec siège ergonomique, musique stéréo. Non. Au soir de sa journée, son pas se fait lourd, pesant, trahissant sa fatigue. Se restaurer, voilà à quoi il aspire. Se reposer, ce serait bien légitime. Mais non, il lui faut changer de tenue immédiatement et se tenir debout derrière le maître pour le servir à table aussi longtemps qu'il le faudra. Après, et après seulement, sans avoir d'ailleurs reçu aucune parole de reconnaissance de celui qui donne des ordres, il pourra enfin manger, se reposer. Il n'aura fait que son devoir. Alors ne pensons-nous pas que ce maître est un peu odieux à se comporter ainsi? Après tout, qui l'a fait maître? Peut-être s'est-il donné simplement la peine de naître du bon côté de l'échelle sociale? Eh bien oui, l'image serait en effet assez odieuse, décourageante, en imaginant que Dieu se conduise ainsi avec nous. Alors, en faisant le maximum de ce que nous pourrions faire, il faudrait nous entendre dire « Tu n'as fait que, oui, que ce que tu devais faire. Et tu voudrais en plus que je te remercie. » Oui, ce serait odieux si Jésus ne s'était pas fait lui-même le serviteur, prenant le tablier au soir du jeudi, se mettant de façon permanente à l'écoute de toutes les souffrances rencontrées, ne comptant jamais sa peine et ses soins pour aimer chacun, quitte à sentir, comme l'Évangile le rapporte parfois, le poids de la fatigue et même du découragement. Il s'est fait serviteur. Ce portrait du serviteur, c'est donc un autoportrait. Jésus le Christ est pasteur, laboureur de nos terres humaines, et c'est encore lui qui sert au cours du repas dernier en lavant les pieds de ses disciples. Alors tout simplement, eh bien, il nous croit capables de suivre cet exemple. N'est-ce pas ce que nous disons dans la prière scout inspirée d'Ignace de Loyola? Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Belle prière
récité avec ferveur par des adolescentes et des adolescents d'aujourd'hui. Belle prière que nous avons découverte en un âge lointain peut-être, quand nous avons été scouts. Mais quelle qu'a été notre histoire, le Christ nous croit capables de vivre cela à sa suite et à son exemple. Penser